Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du principe de fonctionnement de Django. Comme on l'a vu dans une autre vidéo, Django, c'est un framework backend qui nous permet de développer les sites à l'aide du logiciel Python. Et la fois passée, on avait fait l'installation de Python, de Django et la création d'environnements virtuels. Pour cette vidéo, vous devrez vous trouver dans votre environnement virtuel. Et pour le moment, dans cette petite vidéo, plutôt, pas besoin réellement d'avoir l'environnement virtuel parce que ça sera des explications plutôt verbales. On ne va pas écrire des lignes de code, mais on va voir ensemble comment fonctionne Django. Alors, j'ai ici devant moi un schéma qui montre globalement le fonctionnement de Django. Le fonctionnement commence par une requête initiée par celui qui navigue sur l'Internet dans son navigateur, qui envoie une requête HTTP et c'est le fichier url.py, c'est-à-dire c'est un fichier Python, qui permet de sélectionner à partir de cette URL, qui permet de sélectionner une fonction qui est daviews.py, une seule fonction qui va exécuter les actions qui sont voulues par l'utilisateur. Donc, l'IRL, son rôle, c'est de faire une correspondance entre les requêtes de l'utilisateur et les fichiers, une des fonctions du fichier views.py. La logique qui est décrite dans cette fonction qui est sélectionnée dans le fichier views.py, c'est celle-là qui va diriger la suite des actions. Que signifie la suite des actions? Ça peut être une consultation de la base de données qui est représentée par le fichier models.py. Ça peut être une lecture des données. Ça peut être toute autre chose. Ça peut être même une action qui ne nécessite pas la base de données. Alors, Views peut charger aussi un template, c'est-à-dire un fichier HTML dans lequel sera inséré les résultats de Views. Alors, les résultats obtenus de la base de données ou bien d'autres résultats de calcul qui seront faits dans le fichier Views, ils seront combinés par le template et la réponse sera envoyée chez le client qui a initié la requête, c'est-à-dire chez celui qui navigue et qui a initié la requête. Ici, le principe est global pour le fonctionnement de Django. Évidemment, il peut y avoir des fichiers supplémentaires. Oui, en passant, ces trois fichiers, les noms de ces trois fichiers sont standards, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les changer. ur.py, views.py, model.py. Par contre, le template, c'est un fichier HTML que vous pouvez nommer comme vous voulez. Il est très important de comprendre que c'est le fichier views, encore une fois, je le répète, qui contient la logique du fonctionnement de tout le site. Alors, dans modèle.py, il est décrit la base de données. La base de données, c'est-à-dire que le modèle.py, il contient les classes qui, en général, correspondent aux tables de la base de données. Le fichier modèle.py, évidemment, dans ces classes, décrit aussi les relations entre les tables. Il y a aussi décrit les choses comme clé primaire, etc. Les relations entre les tables, c'est-à-dire un à un ou bien un à plusieurs, etc. Donc, voilà globalement comment fonctionne Django. Si je me résume, il existe une requête de l'utilisateur que l'utilisateur tape dans le navigateur. Cette requête est traitée par le fichier URL et le traitement conduit à choisir une des fonctions. Il peut ne pas en choisir, bien sûr, s'il n'y a pas une correspondance selon la requête. Donc, ça conduit à choisir une des fonctions du fichier view qui sera exécutée.
Comme je l'ai dit, cette exécution, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la consultation de la base de données, ça peut être l'écriture de la base de données, ça peut même ne pas consulter la base de données pour donner le résultat. Mais souvent, Views PPI, presque tous les jours, il emploie une template pour combiner les résultats de calcul avec la template et les envoyer chez le client qui a initié la requête.